Bonjour, voilà l'exercice 66-83 sur les probabilités. C'est un grand classique lui aussi. Ça commence par la chose suivante. Donc on nous décrit d'abord une situation. On est dans un établissement scolaire où il y a 852 élèves. Et parmi donc, ces 852 élèves, donc, il y en a 213 qui sont externes. Et puis il y a 123 filles qui sont externes. Et on vous demande de remplir le tableau correspondant. Bon, tout d'abord, le total des totaux. On a 852 élèves en tout. On a 852 élèves en tout. Voilà. Ensuite, on nous dit que l'on a 213 élèves qui sont externes. Bon, en total, on a 213 élèves externes. Ça veut dire donc que j'ai en demi-pensionnaire, eh bien, comment je vais faire pour trouver ce nombre-là? Je vais faire 852 moins 213. Tiens, je vais le faire maintenant. C'est parti. 852 moins 213, ça veut dire qu'il y a 639 élèves qui sont demi-pensionnaires, ça veut dire qu'ils mangent à la cantine. Bien, mais c'est pas tout. On nous donne encore une autre information. On nous dit que 123 filles sont externes. Donc, elles sont filles, et en plus, elles sont externes. Donc, en fait, ici, des filles externes, j'en ai 123. Alors ça va nous aider à remplir un peu la suite. Je vais vous expliquer comment. D'abord, si j'ai 213 élèves au total qui sont externes, dont 123 filles, ça veut dire qu'ici j'ai le complément, c'est-à-dire 213 moins 123. 213 moins 123, ce qui me fait 90 garçons qui sont externes. Si je veux poursuivre, on me dit également que 312 filles sont demi-pensionnaires. Je ne l'ai pas écrit tout à l'heure, ça. C'est aussi dans les énoncés. 123 filles sont au régime externe et 312 sont demi-pensionnaires. Donc 312 filles sont DP. 312 filles sont demi-pensionnaires. Ça veut dire qu'ici, j'en ai 312. Ce qui me permet de calculer le nombre total de filles que j'ai dans mon établissement, c'est-à-dire 312 plus 123, je fais une petite addition rapide, 3, 4. Bon, ici, ça va me permettre de calculer le nombre de garçons dans l'établissement, sachant que j'ai 435 filles sur un total de 852 élèves. 852 moins 435. Et je vais trouver 417 garçons. Et ici, comment je fais pour le trouver? C'est pas compliqué. 417 moins 90. J'ai 327 garçons qui sont demi-pensionnaires. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est se laisser guider progressivement par ce qu'on nous demande pour remplir ce tableau. La deuxième question, elle est assez simple. On va définir deux événements. L'événement G, l'élève est un garçon. C'est un garçon. Et puis l'événement E, l'élève est inscrit en externe. E, l'élève est externe. Et qu'est-ce qu'on nous demande? Eh bien, déterminer la probabilité des événements suivants. Tout d'abord, G bar inter E. G bar inter E. Ça veut dire quoi, G bar inter E? Ça veut dire que ce n'est pas un garçon, sous-entendu, donc c'est une fille, et cette personne qui n'est pas un garçon est externe. Bon, ça, c'est donc une fille qui est externe. J'en ai combien des filles qui sont externes? La probabilité donc de G bar inter E, des filles qui sont externes, j'en ai 123. Sur un total de 852 élèves, je vais pouvoir calculer ainsi la probabilité en faisant cette division. 123 divisé par 852, et je trouve 0,14 environ. J'ai arrondi au centième. Bon, maintenant, deuxième événement, l'événement G union E bar. G union E bar. Qu'est-ce que ça signifie ce G union E bar? Eh bien,
c'est un garçon, donc ça peut être tout ça, ou cette personne n'est pas externe, ça veut dire que cette personne est demi-pensionnaire. Bon, bah, c'est un garçon, bah, c'est donc ça plus ça. Et ou ce n'est pas un externe, ça veut dire c'est un demi-pensionnaire, ça veut dire ça. Donc en fait, c'est ces trois parties d'élèves, ces trois catégories d'élèves additionnées. Donc P de G union E bar, ça nous fait donc 90 plus 327 plus 312, le tout sur 852, et donc je trouve P de G union E bar qui est égal à, donc on y va, 90 plus 327 plus 312 divisé par 852, et je trouve 0,85. Voici donc pour cette probabilité. Et enfin, la dernière. Alors attention, là c'est vraiment très compliqué. C'est G union G bar, le tout événement contraire. G, ça veut dire c'est un garçon. Union, ceux qui ne sont pas un garçon, ben ça c'est tous les élèves. Hein, G, j'additionne tous les garçons. Et ceux qui ne sont pas des garçons, ça veut dire c'est tous les élèves. C'est-à-dire 852 élèves. Mais par contre, nous en avons de contraire. Ben, le contraire de tous, c'est rien. Donc en fait, la probabilité, hein, ça c'était le petit c, de cet événement, c'est égal à 0 sur 852, c'est-à-dire 0. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Je vous remercie.